Nous allons lire de Pierre 1, 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les autres, se mettre au service des autres, le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, des paroles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force de Dieu communique. Amen. Afin que toute chose de Dieu soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous, sur vous. Alléluia. L'apôtre Pierre a écrit cela, et cette épître s'adressait à la dernière Église apostolique, dans laquelle le Seigneur a dit à ses disciples, « Vous voudrez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. » Et ils ont vécu dans la première Église apostolique. Notre Seigneur Jésus a dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Donc nous ne devons pas hésiter à le dire, parce que ce jour-là, dans le ciel, nous dirons, nous l'attendions avec impatience qu'il nous sauve. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici. Et dans le ciel, nous dirons, nous attendions lui qui est notre Seigneur et notre Dieu. En croyant et en confessant par la foi que nous allons être joyeux et heureux dans son salut. Maintenant est le moment et l'expression de notre foi. Maintenant est l'expression de notre foi. C'est pour cela. Parce que la fin de toute chose est proche. Parce que Dieu a dit encore une fois, a promis encore une fois, il a dit encore une fois et la dernière, il va secouer le ciel et la terre. Parce qu'il faut que soit changé ce qui est périssable et que reste debout ce qui est impérissable. C'est pour cela, sagement, comme des vierges sages, toujours prêts, avec le vase à la main, parce que nous ne connaissons pas notre résistance. Nous ne connaissons pas notre résistance, parce que nous ne connaissons pas les temps et les heures. Et sagement comme des vierges sages, et moi je vais vous dire qui est le sage, celui qui bâtit sa maison sur de la pierre. Mais celui qui bâtit sa maison sur le sable est insensé, n'est pas intelligent. Et celui qui construit sa maison sur la pierre n'est pas celui seulement qui construit, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui-là qui construit sa maison sur de la pierre. Donc sagement, vivez sagement. Et en plus, soyez éveillés dans vos prières. Soyez éveillés, le Seigneur leur a dit, veillez et priez
pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et nous savons que la tentation est grande maintenant. Maintenant est grande la tentation. Avant, Dieu a parlé avec les hommes sur la terre, par les prophètes. Maintenant, Dieu parle par son Fils du ciel. Alléluia. Donc, avant toute chose, ayez un amour pour tout le monde, parce que nous savons que cet amour-là va couvrir beaucoup de péchés. S'il n'y a pas d'amour, autant de dons que Dieu te donne, mais si tu as, et cet amour va s'éteindre, va diminuer, ces dons ne te serviront à rien. Et si tu as toutes les prophéties et les connaissances et la foi à déplacer des montagnes, cela ne te sert à rien. Tu n'es rien du tout. Et si tu donnes tous tes biens aux pauvres et que même tu donnes ton corps à être brûlé, cela ne te servira à rien si tu n'as pas l'amour. Donc ayez de l'amour avant toute chose, de l'amour ardente pour tout le monde. Si tu ne pardonnes pas ton frère, ton prochain qui t'a fait du mal, ni tes propres péchés seront pardonnés par Dieu. Mais si, par amour, avec amour, tu pardonnes ton prochain, pas avec des paroles, mais avec des œuvres. Oui, avec des paroles, oui, je l'aime. Seigneur, bénis-le plus que moi. Celui qui m'a fait du mal ou qui s'est mal comporté envers moi. Mais si tu pardonnes avec amour, sans condition, il m'a demandé ou il n'a pas demandé pardon, sans condition, je répète. Le pardon est sans condition, sans préalable. Mais si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur les péchés, les offenses des autres, ni tes propres péchés ne seront pardonnés par Dieu. C'est pour cela ton amour va couvrir les péchés de ton frère, de ton prochain, et les tiennes aussi. Donc seulement l'amour couvre les péchés. Sans l'amour, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de pardon de péché, ni de Dieu pour toi, ni pour les autres. Tu l'as, il est là lié. Mais si tu le pardonnes, parce que tu l'aimes, tes propres péchés seront pardonnés. Et Dieu désire que nous pardonnions tout le monde pour que nous puissions être pardonnés nous-mêmes. Donc que nous soyons libres de toutes choses. Donc l'amour couvre beaucoup de péchés. Et ne nous soucions pas, et ne soyons pas étonnés pour chacun de nous dans sa vie personnelle qu'il traverse, parce que personne ne sera pas passé par une épreuve, ne passera pas par une épreuve. Tout le monde passera par une épreuve. Et Dieu se comporte comme un bon père et nous éduque. Tu acceptes l'éducation, tu auras moins de passer des épreuves. Si tu n'acceptes pas l'éducation, tu devras passer beaucoup plus d'épreuves pour réussir. Donc ne vivez pas simplement pour la nourriture périssable, mais vivez pour cette nourriture impérissable, éternelle, laquelle Dieu a préparée par son Fils Jésus-Christ pour chacun de nous. Le Seigneur vient. Préparez-vous à répondre à votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.